Yes, hello à toi, j'espère que tu vas bien. Rapide vidéo pour faire un peu un point sur le marché, un point macroéconomique avec d'un côté bien, tout ce qui va être les stocks, donc toutes les actions en bourse. Et on va voir justement un graphique assez parlant depuis 1926 sur le S&P 500. Et de l'autre côté, bien, avec la crypto également, on va voir aussi un graphique assez intéressant avec le Bitcoin et notamment ce qu'on appelle son halving. A tout de suite. Voilà, comme je viens de te le dire, donc ça déjà, premier graphique, donc là c'est vraiment un graphique méta comme tu l'as depuis les années 1920 à 2018, celui-ci fin 2017. Donc on voit que quoi qu'il se passe, même si on voit des bottoms à certains endroits, donc là la crise de 32, ensuite ici on a à chaque fois là des petits reculs, là on voit bien sûr celle de 2008. Bref, on voit qu'à chaque fois, ça fait quoi? Ça monte et ça monte grandement. J'ai bien sûr d'autres graphiques à te montrer. Là, juste avant, si tu veux récupérer bien toutes les avancées du S&P 500, donc les retours annuels, eh bien, ils sont là depuis, pareil, 1926. Et donc, tu peux le voir qu'il y a quand même très peu d'années dans le rouge, qui sont ces années de récession, de crise ou quoi que ce soit. Mais ensuite, ça revient à la normale, à la montée positive et surtout, eh bien, comme on le voit sur du long terme, ce n'est que positif parce qu'encore une fois, ici, le S&P 500, c'est quoi? C'est une capitalisation des 500 plus grosses et meilleures sociétés américaines. Du coup, une société de base, elle est créée pour faire quoi? Pour générer du bénéfice. On est bien d'accord, on parle des meilleurs quasiment de la planète. Donc c'est pas elles qui vont couler et c'est pas elles qui vont se dire ah ben non là on a fait trop d'argent. On est bien d'accord avec ça. On enchaîne ici. Alors celui-là qui est encore plus parlant, donc ça attention, la plupart des graphiques que je te montre, ils sont en algorithmique. Donc c'est-à-dire que on peut voir, par exemple là, sur celui-là, je crois qu'on le voit mieux. Non, c'est pareil. Donc tu vois, c'est s'il y a 100 qui est ici, ici il peut y avoir 5000, 10 000, 50 000, parce que justement sinon on aurait une échelle trop grande et on verrait rien sur l'écran. Donc là, pareil, là tu le vois encore beaucoup plus rapidement, 1926 à 2020, celui-là décembre 2021 même. Donc là, premier pic, hop, on a une crise, donc celle de 32. Ensuite, pareil, ça monte. Hein, j'ai pas toutes les analysées. Après, j'en ai pris deux, et notamment les dernières, parce que là, tu me dis, ah oui, mais en France, à l'étranger, il y a 30 ans, il y a 50 ans, c'était pas. Ouais, c'est pour ça, pas de souci, même si c'est intéressant de voir que c'est exactement le même schéma. Donc, on est sur quoi? On est sur des cycles. C'est cyclique depuis la nuit des temps, depuis là quasiment un siècle dans le S&P 500 qui est quand même une belle base, d'accord? Tu peux le voir de toute façon sur n'importe quel actif, quasiment n'importe quel crypto. Alors, il y a moins d'antécédents, mais c'est la même chose. On peut le voir certainement sur le CAC 40, on peut le voir sur plein d'autres actifs comme ça, des fonds, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les ETF existent aujourd'hui pour rassembler un maximum d'actions, de tokens ou peu importe, et que forcément on va limiter l'effet de perte, de blackout, de banqueroute, et on va lisser une montée progressive parce qu'on fera un groupe de sociétés qui vont, elles, que vers l'avant. Donc là, celle qui nous intéresse, ça va être celle de 2008, pardon, et également celle du Covid, qui est juste là. Et d'ailleurs, tu te rends compte que tu vois, avec celle du Covid, au final, il n'y a pas eu un énorme pic. Il n'y a pas eu un si grand pic que ça. Alors peut-être qu'on est en train de le connaître et qu'on va le connaître justement avec le post-Covid, parce que la Fed, les États qui ont imprimé de l'argent comme ça, où là maintenant, les intérêts vont augmenter, exploser. L'inflation, on est quasiment tous les pays de la planète entre 5 et 10%, c'est juste dingue. C'est-à-dire que là, en gros, très schématiquement, tu as 10 000 euros sur un compte, dans 3 ans, ces 10 000 euros se sont transformés entre 7 à 8 000 euros. Tu as perdu 2 à 3 000 euros parce que tu as laissé ton argent sur un compte. Donc voilà, donc ça c'est aussi un truc à prendre en considération et qui est très très important dans ta réflexion de profil investisseur, court, moyen, long terme, et te dire ok, mon épargne de sécurité, si je la mets en fait sur un livret A à 1%, alors ok c'est sûr que c'est mieux que zéro, mais c'est pas non plus ça qui va me faire gagner de l'argent parce que là déjà avec l'inflation, je perds 3, 4, 5, 6, 10 points en fonction du pays où je suis. Alors livret A ok c'est la France, et bien là à l'instant où je fais cette vidéo, l'INSEE, donc si je ne me trompe pas c'était déjà 3,5 ou 4 en février et c'est monté crescendo de quasiment un demi-point par mois pour arriver au mois de mai où on est à quasiment 5% d'inflation. C'est juste dingue. On va l'analyser celle-ci.
On peut le voir là où il y a un visuel un peu différent de celui d'avant avec ces colonnes orange clair qui donc sont les récessions. Et tu te rends compte, à chaque fois qu'il y a une récession, quasiment, mais pas tout le temps, eh bien, il y a justement cette décorrélation, plutôt cette corrélation avec une baisse significative sur un mois à plusieurs mois. Sur la plus grande période, on est sur du 2 ans dans les années 2000, donc avec la bulle Internet, d'accord. Et ensuite, la deuxième, c'est les années 70. Et ensuite, on a là pas très vieux avec la crise immobilière de 2008. Et bon, voilà, on a bien sûr les années 30, mais ça, c'était trop loin, même mes grands-parents n'étaient pas encore nés là-bas. On va analyser maintenant ici sur ce graphique. Donc regarde, si on voit ici, donc tu as celle de 2008, on est bien sur moins 51% sur 13 mois. Donc là, je l'ai fait exprès pour toi, donc je l'ai analysé, j'ai un peu agrandi les graphiques. Et donc là, je suis bien sur de 3 décembre 2007 au 2 février 2009, donc du coup sur ces 13 mois-là, et on voit bien qu'on est à moins 51%. Donc c'était juste pour t'affirmer, t'assurer les graphiques que j'ai récupérés. C'est pas moi qui les ai créés, par contre celui-là c'est moi qui te montre sur quelque chose en temps réel, sur TradingView que tu connais cette application, et où j'ai tout simplement fait un graphique avec une règle, et on voit déjà voilà, cette perte qui est ici, sauf que, regarde, ok, donc là on est à peu près, tu as sur le S&P 500 à 1472, d'accord. Boum, on descend à 700 à peu près, là bon j'ai 758 exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Allez, on va à peu près au même point, boum, en tac tac tac, en 2013. Donc sur 3, un peu plus de 3 ans, 4 ans, eh bien on a récupéré la même chose qu'il y avait eu avant. Donc ça va quand même relativement vite, mais c'est au-delà de ça pour te montrer que ça ne va que vers l'avant. Alors bien sûr, il y a eu une accélération, et là on va analyser la même avec celle du Covid, qui est juste ici. Donc là, elle a duré un mois. Ouais, on aurait pensé que ça allait durer beaucoup plus, mais en fait non, parce que on savait vraiment pas ce qui allait se passer, on savait vraiment pas que ça allait durer autant de temps, etc., etc. Et quoi qu'il en soit, il y a eu une grosse cassure très très rapidement. On la voit ici sur un mois, moins 31%. Et si on reprend notre graphe, on l'a bien ici, tu vois, 34% un mois. Donc après voilà, il peut y avoir des petites fonctions en fonction si j'ai été tout en bas, tout en haut de la bougie, tout en bas de la bougie. Mais en gros, on est là-dedans. Et après, pareil, donc là, tu vois, on est redescendu à un 2000, allez, 2000, 2003, quelque chose comme ça. Et on est remonté donc à un pic, donc là, dans le bull market, à 4008. Donc c'est quand même assez ouf, hein. On parle de, tu vois, on parle de plus de deux fois en l'espace bien de moins de 2 ans. C'est quand même assez dingue ce qui se passe. Et après, bien sûr, bien là, on repart dans un bear market. Donc là, on est début de l'année 2022, et là, on descend, on descend, on descend, avec là encore plus bien de descente dans le rouge dans ce bear market depuis début mai à peu près. Et on voit que c'est toujours bien cyclique. Donc ça, c'était pour la partie action avec, voilà, j'ai pris le S&P 500, on pourrait regarder, d'ailleurs là je dois en avoir une autre, tiens, donc là par exemple, juste pour terminer, pour corréler encore tout ça, j'affiche là un index 100 du Nasdaq, et donc tu te rends compte, voilà, si on remet un peu l'autre courbe, même si on n'est pas sur la même zone de temps, tu te rends compte que voilà, c'est la même chose, c'est cyclique, et tout se suit plus ou moins. Donc voilà, on pourrait aller en chercher encore plein d'autres. Maintenant que j'ai fait sur les actions, on va basculer sur la crypto, parce qu'il y a aussi un élément important. Donc autant les actions, c'est vraiment macroéconomique, ça suit le marché, et c'est plein de paramètres, on va dire, plus socio-économiques, macroéconomiques, que potentiellement une technicité de marché. Tu vas comprendre dans un instant pourquoi j'utilise ce mot. Et donc on bascule ici avec ce que j'adore regarder, c'est le Bitcoin Rainbow Price Chart. Donc ça, forcément, depuis le démarrage du Bitcoin, donc l'arc-en-ciel, comme tu le vois, avec une bubble théorie maximum quand c'est dans le rouge fluo, et en gros, voilà, vas-y, buy the dip quand c'est bleu-vert. Et donc là, tu te rends compte que depuis sa création, donc là, on est, tu vois, alors, au tout début, on est un poil après, c'est cyclique de la même manière, et malgré tout, ça suit quand même un petit peu les marchés. Alors tu me diras, mais on n'est pas censé être dans la décentralisation. Alors oui, après, encore une fois, il n'a pas été accepté par le peuple mondial, etc., etc. Donc pour l'instant, il reste corrélé au final avec les marchés, parce que malgré tout, ceux qui achètent de la crypto, c'est également ceux qui sont certainement dans les marchés financiers, et où en fonction de l'économie, plus ou moins d'argent, etc., etc.
Je pense que dans les années à venir, pardon, ça sera de plus en plus décorrélé parce que les gens vont avoir encore plus confiance avec la blockchain, notamment avec la Web3, etc., etc. Mais pour l'instant, c'est assez similaire. Sauf qu'il y a une belle différence, et donc ça c'est le créateur Satoshi Nakamoto qui a mis en place ça depuis son lancement. Donc comme tu le sais, il y a 21 millions de bitcoins, il n'y en aura pas un de plus. Il en reste quelques millions à miner. Et tous les quelques années, tous les 2 millions 100 000 bitcoins, eh bien, on divise par deux en fait ce qu'on va donner aux mineurs. On ne va pas rentrer en détail ici, je vais te le montrer juste après sur le halving. Et donc, comme tu peux le voir ici, tous les à peu près 3-4 ans, il y a eh bien, cette bascule qui se fait, parce qu'en gros il l'a prévu à peu près, alors après ça va être de plus en plus long, mais en tout cas là sur les 10-15 premières années, ça arrive à peu près comme tu le vois tous les 3-4 ans. Donc le premier, tu vois, là on est sur du 2013, le deuxième on est sur du 2016-2017, ensuite 2020-21 et donc le prochain 2024 annoncé, a priori ça va être à peu près ça. Donc là, tu le vois, à l'intérieur d'un halving, hop, au halving, ça descend toujours en mode ok, c'est le moment d'acheter et ça remonte. Ensuite, ça redescend, ça peut se latéraliser un petit peu. Le halving, on attend, on reste en bas et boum, ça remonte. Donc là, tu le vois que ça le fait. Alors là, comme tu peux le voir ici, on est sur, on va dire, un entre-deux halving et on est en train d'aller chercher un bas. Sauf que, voilà, encore une fois, on ne pouvait pas prévoir une crise du Covid, la pression des billets à tout va, une crise économique et surtout, eh bien là, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a une inflation complètement démesurée et ce qui va entraîner dans les mois et années à venir une problématique macroéconomique qui va faire que l'économie mondiale ne va pas pouvoir subvenir à ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Donc forcément, ça éclate un peu, beaucoup ou passionnément. Et ici, on y est. Donc là maintenant, à savoir, à l'instant où j'enregistre cette vidéo, si dans les quelques semaines, mois à venir, on va casser cet arc-en-ciel, pour rester dans notre image ici de ce graphique, ou pas. Alors, pour ma part, parce que donc là c'est bien ça où tu le vois là comme c'est en plus dynamique, on voit bien que c'est de l'algorithmique. Donc tu vois qu'ici par exemple tu vas me dire non mais attends Franck, là par exemple en 2017-2018, 5 janvier 2018, on va même aller chercher le pic, tu vois. Hop, on est à 19 000 dollars quasiment. Et tu m'as expliqué que c'était cyclique et que ça remontait, etc. Et pourtant là, si on prend ta ligne, en fait on se rend compte que là en 2022 on a été en dessous de ce 2018. En fait non, comme c'est algorithmique, regarde, si on reste à peu près sur la même ligne, on est déjà à 21 000. Et si on va prendre donc l'ATH, alors je ne l'ai pas là officiellement avec mon clic de la souris, mais voilà, on y est proche là, 67 865 dollars. Donc on est à plus de 3 fois ce qui s'est passé 2-3 ans avant. Donc c'est bien là algorithmique comme tu peux le voir. Et donc là voilà, c'était un ATH à un point le plus haut. Là on n'y est pas encore, c'était je crois un peu en dessous 69 000 dollars si je ne me trompe pas. Donc là on est en train de redescendre. Pareil, tu vois, là on est sur du 20 000, 21 000, là je crois que cette nuit il est descendu à 20 200, 20 400 dollars, alors que tu vois même l'ATH il était en dessous de ça en 2018. Ce que ça veut dire, c'est que donc là, si on casse vraiment, alors cet arc-en-ciel, encore une fois, on ne va pas rentrer dans la trading, dans l'analyse technique, etc. Ce n'est pas mon job, ça ne me plaît pas plus que ça. Je comprends plutôt le macroéconomique et je suis là avec un certain profil pour plutôt du long terme et voilà, quand même suivre les marchés. Et là, je sais qu'on est sur du bottom, donc de toute façon, j'utilise aussi le DCA, hein, tu te rappelles, le Dollar Cost Averaging. Donc en gros, entre guillemets, je m'en fiche de savoir où ça en est. Je vais investir très régulièrement. Et comme ça me permet de lisser mon point d'entrée. Après, comme je suis passionné par l'économie, par le stock, par les actions, par la crypto, la blockchain, les NFT, la Web3, etc., forcément, je le suis. Et donc, voilà, je sais peut-être un peu plus ce que je dois faire, mais je ne passe pas mes journées à analyser les graphiques. Là, je le fais pour toi spécialement, pour t'expliquer un peu parce que très peu de personnes l'expliquent. En tout cas, mon rôle, moi, c'est de le vulgariser avec des graphiques en te montrant exactement ce que ça veut dire. Et donc là, justement, pour terminer sur cette explication du halving, là, pareil, pour ne pas m'embêter à écrire des textes, etc., j'en ai fait un qui est assez cool, assez intéressant.
Donc on peut voir ici pareil une explication. Donc en gros voilà, comme tu le sais, hein, le Bitcoin a été soumis à un halving le 11 mai 2020, ce qui a entraîné une baisse donc, de 50% des primes de minage. Ce resserrement de l'offre devrait fournir donc un scénario haussier pour cet actif au fil du temps. Si l'on se focalise sur les précédents halvings, on constate que les 12 à 18 mois précédents ou suivant l'événement ont généreusement été marqués par des gains importants pour cette crypto-monnaie. En fait, c'est normal puisque en soi, c'est l'offre et la demande, d'accord? Et donc on sait qu'à l'approche d'un halving, bon, il y a une descente là pour plein de raisons psychologiques. Et ensuite, à partir de ce moment-là, en fait, on sait qu'il va y avoir de moins en moins de Bitcoin. Et donc, peut-être plus d'offres, moins d'offres, plus de demandes. Obligatoirement, ça monte en l'air. Et également, il y a un truc important, c'est que pour l'instant, on peut être que dans il y a plus de Bitcoin, d'accord, plus d'offres que de demandes. On ne l'est pas forcément. Sauf qu'à partir du moment où, et donc c'est estimé pour 2140, je crois, année 2140, un truc comme ça, qu'il y aura tous les bitcoins de minés, là, on pourra dire qu'on est dans un système déflationnaire. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on pourrait être dans, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et c'est logique puisqu'il n'y aura plus de nouveaux bitcoins minés. Donc là, j'espère que c'est clair pour t'expliquer ça. Donc là, on peut le voir ici, tu vois. Donc au tout départ, il y avait 10 millions, plutôt 50 nouveaux bitcoins par bloc. Donc ça fait 10 millions et demi de nouveaux bitcoins. Ensuite, à partir de 2012, c'était 25 nouveaux bitcoins par bloc, 5 millions. Ensuite, en 2016, 12 millions et demi, 2 625 000 par bloc de bitcoins nouveaux. Et là, c'est ce qu'on est dans ce halving là. Donc c'est 6,25 nouveaux bitcoins par bloc, ce qui représente donc 1 312 500 nouveaux bitcoins dans cet halving là. Et ensuite, il y aura le suivant, etc. etc. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Je me remets également ici, si tu veux suivre un petit peu ta CoinMarketCap. Donc là, tu as carrément le timing, le countdown. Donc dans 702 jours et 14 heures, 28 minutes et 50 secondes pour être précis, le nouveau halving va apparaître. Donc là, tu le vois avec ça, on est un poil plus après la moitié. Et voilà, il te l'explique également en anglais ici ce que ça veut dire, comment ça marche, etc. etc. Donc, résumé de cette vidéo, c'était un point macroéconomique, donc j'ai envie de te dire, à pas peur. Disclaimer également, je ne suis pas conseiller financier, je te partage ce que moi je vois, ce que j'anticipe, ma vision, ma façon de voir les marchés, ma façon également d'investir moi-même. Donc c'est sûr que là, je ne te dis pas de faire la même chose que moi, en tout cas je te dis ce que moi je fais, ce que je vois. Et donc là, depuis quelques semaines, même si je le fais depuis presque tout le temps maintenant, en tout cas depuis 2016, mes premiers achats de crypto et surtout depuis maintenant 2 ans où je passe en moyenne une trentaine d'heures par semaine sur les marchés, à me faire former, etc. etc. Et c'est justement pour ça qu'on a lancé ce club Matakite. Je fais du DCA. Et de temps en temps, je vais rajouter des moments comme là, tu vois, après l'annonce de la Fed notamment de ce week-end, j'ai acheté encore un peu plus que d'habitude parce que voilà, je savais qu'il allait y avoir un gros bottom là le lendemain, que ça va continuer à descendre, mais encore une fois, je suis sur du DCA. Pourquoi? Parce que j'ai une vision moyen-long terme et quoi qu'il se passe, et je viens de te le remontrer, je te le remontre encore là maintenant tout de suite, ça ne fait que monter. Que ce soit crypto, que ce soit les marchés financiers, même si on a beaucoup plus, encore une fois, d'antécédents sur les marchés financiers, c'est fait que pour monter. Le monde ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Et tiens, là, je te mets aussi quelque chose que j'ai dit à mes clients, c'est si tu penses que les sociétés d'aujourd'hui, de demain, ne vont pas faire ce qu'elles font depuis un siècle, si tu penses que, pareil, la crypto, en fait, c'est une arnaque, un système de Ponzi ou quoi que ce soit, en fait, le mieux, c'est d'acheter ou de te construire un bunker, de prendre des boîtes de conserve et d'aller vivre là-dedans. Parce que le monde ne va pas s'arrêter parce que là, il a une crise, parce qu'on a imprimé des billets et parce qu'il y a une inflation de dingue. Comme tu l'as vu, ce n'est pas la première. Il y en a eu plein, on s'est toujours relevé et on se relève même de plus en plus rapidement. D'accord? Alors celle-ci, j'en sais rien parce qu'encore une fois, avec ce disclaimer aussi, ce qui s'est passé avant ne présage pas que ça va se passer de la même manière dans le futur. Mais en tout cas, là on le voit depuis un siècle, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est en gros une dizaine on va dire, de crises. Et à chaque fois, on est remonté encore plus haut, encore plus fort. Et je terminerai là-dessus parce que peut-être que tu te poses la question. Ah oui, mais du coup, Franck, c'est peut-être cool si on arrive à faire comme toi, à investir sur le bottom, en bas, etc. Ou alors justement ce dollar cost averaging. Mais imagine là, moi, je t'ai rentré là fin 2021 au plein pic, au bloc. Alors, ok, bon, là,
on va dire si tu es rentré qu'à ce moment-là pour la première fois, c'est sûr que c'est pas cool psychologiquement, mais quoi qu'il en soit, si tu ne vends pas et si tu attends, encore une fois, ce n'est pas un conseil, c'est ce qui se passe, c'est ce que tu aurais eu si tu l'avais fait par exemple sur les autres crises, eh bien tu serais quand même en positif. Parce qu'on reste sur de l'algorithmique, hein, comme c'est écrit sur le côté, tu as logarithmic scale. Et donc, si tu avais acheté ici, par exemple, en 60 au pic, eh bien, tu aurais fait des centaines de pourcents dans les 5, 10, 15, 20 ans supplémentaires. Si tu avais acheté au pic, on va revenir plus maintenant, au pic de 2008, donc juste avant cette crise de 2008, mais pareil, alors là c'est encore pire, c'est algorithmique, etc. Donc là je n'ai pas calculé, mais on est en plusieurs centaines de pourcents en l'espace de 10 ans. Et même là, ben, si tu avais acheté juste avant le pic enfin avant donc la crise du Covid, le mois de mars 2020, ça va tellement vite le monde, eh bien pareil, tu serais certainement là déjà même en positif. J'ai pas fait le calcul, mais en gros voilà, c'est cyclique et ça va continuer de monter. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien laisse-moi un commentaire, abonne-toi à la chaîne pour que ça m'aide à te partager encore plus de contenu et surtout partage-la autour de toi pour comprendre un peu mieux peut-être ces marchés financiers parce qu'il est encore plus temps à l'heure d'aujourd'hui de les comprendre et d'investir pour soi-même, pour sa famille, comme j'ai pu le faire avec mon baby Hugo qui va fêter ses 2 mois dans 2 jours à l'instant où j'enregistre cette vidéo, où il a déjà son compte et où je lui mets justement de l'argent tous les mois pour qu'à ses 20 ans, 30 ans, 40 ans, et je vais l'éduquer pour qu'il tienne au moins jusqu'à ses 30 ans, avec ce que j'ai envisagé, il aura plus de 10 millions de liquidités, 10 millions d'euros de liquidités. Et ça, c'est magique. Et je n'aurais investi qu'une petite part, puisque on va faire travailler cette 8e merveille du monde d'Einstein, qui sont les intérêts composés. Je te laisse là-dessus. Clique sur le bouton abonner, fais-moi un commentaire, pose-moi une question, peut-être un nouveau sujet, partage à tes amis, à ta famille qui en ont besoin pour arrêter de perdre de l'argent mois après mois et surtout 10x leurs finances personnelles. Tu as également le lien de notre communauté sur Discord pour nous rejoindre. Pour l'instant, le club est offert. On va avoir une ouverture très imminente. Profites-en, en plus, c'est les soldes sur l'Ethereum. Si tu veux nous rejoindre, investis dans l'Ethereum. Là, il est à 1000-1200 $. Puisque je ne vais pas augmenter mon tarif d'entrée pour rejoindre le club. Et déjà de base, tu vas gagner de l'argent parce que forcément la crypto va remonter comme je viens de te l'expliquer. Bref, encore une fois, ce n'est pas un conseil. Je ne serai jamais conseillé. En revanche, je te partage mon life hacking et ce que je fais moi pour avoir des résultats hors du commun avec les investissements et mes 40 plus sources d'investissement. Sur ce, ciao ciao!